Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Il fait beau, on est ensemble. Quoi demander de mieux? Hein? On est dans la présence de Dieu tous ensemble. Quelle belle journée. This is a good day. C'est une bonne journée. Je suis vraiment content que vous êtes avec nous ce matin. J'ai besoin, en commençant, j'ai besoin de deux braves, deux personnes qui sont compétitifs. Est-ce que j'ai des personnes qui sont compétitifs ici? Noah, yes, tu t'as levé ta main, tu ne sais pas dans quoi tu t'es embarqué, mais viens-t'en en avant tout de suite. Je ne vois pas, c'est dur de voir. Y a-t-il quelqu'un d'autre? OK, je vois Daniel qui me sourit, fait que je ne vois pas plus haut que ça. Fait que Daniel, viens m'aider. Besoin de personnes compétitives ce matin. Je sais, là, je vais être hors zone, mais tu ne sais pas dans quoi je t'ai embarqué non plus, hein? Est-ce qu'on peut déjà leur donner une bonne main d'appréciation? Ils ne savent pas. On commence la réunion comme ça, ils ne savent pas dans quoi qu'on est. Ça va bien? J'ai un petit cadeau à vous faire. J'ai un petit tube de dentifrice. Hein? À vous, ça s'appelle AIM. AIM, ça veut dire cibler. Donc, il va falloir qu'il cible comme il faut. Dans le petit pot. OK? Mais j'aime beaucoup ce que ça dit sur la boîte dessus. Ça dit que c'est un nettoyant qui rafraîchit et qui blanchit. Pas pire, hein? Fait que, bon, OK. Je te donne un tube. Là, je veux que vous êtes en compétition. Ça va être le premier, quand je vais dire go, qui va vider le tube, la pâte à dents, dans le pot. Le premier qui va gagner va être le gagnant. C'est ça. Hein, ça marche comme ça. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! OK. Ça s'en vient. Oh! Et Daniel a gagné. Fini. Yes! Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, il faut que vous la preniez et vous la remettez dans le tube. Non? Non, ça ne marche pas? OK, est-ce qu'on peut donner une bonne main d'appréciation? Yes. Yes. Ce matin, on va parler de nos paroles. Paroles, c'est vite sorti. C'est dur à les reprendre. Ce matin, on va parler de l'importance d'avoir de bonnes conversations. Je crois que nous sommes appelés à avoir plusieurs conversations dans notre vie. Il y a 4 types de conversations que je vais vous adresser ce matin que j'aimerais qu'on puisse développer ensemble. Et même dans les Écritures, Salomon, un des hommes les plus sages, va écrire dans Proverbe 18, 20, qui va dire « Chacun peut assurer sa nourriture par ses paroles. » C'est quand même puissant. Ce qu'il dit lui permet de gagner sa vie. Les paroles sont source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Wow! Il y a une puissance dans nos paroles. Il y a une puissance dans nos conversations. Est-ce que vous avez déjà eu des moments que vous avez parlé, comme j'ai mentionné, que vous avez regretté, puis que vous avez vu le dommage que ça a fait sur l'autre personne, et vice-versa, que vous avez expérimenté un moment, une conversation, et que vous avez sorti de cette conversation-là, puis vous avez dit « Wow! Que ça m'a fait du bien! » Une chance que j'ai eu mon frère, une chance que j'ai eu cette personne qui est là pour m'aider, qui m'a donné des paroles, puis que ça m'a fait du bien. Je suis capable de continuer ma journée. Est-ce que ça est déjà arrivé? Il y a une puissance dans nos paroles, dans nos conversations. Et ce matin, je voudrais t'encourager, premièrement, à développer et à avoir de belles conversations avec Dieu. J'aimerais ça te dire qu'il n'y a rien de plus beau dans la vie
que d'être en conversation avec Dieu, avec le Créateur de l'univers. Non, mais il y en a qui rêvent de dire, un jour, si je pourrais avoir une conversation avec Justin Trudeau. Bon, OK, peut-être pas Justin, mais peut-être certains d'entre vous vous disent, ah, si je pourrais avoir une conversation avec telle personne, ça pourrait m'aider dans mon entreprise. Si je pourrais avoir une conversation avec telle personne, ça pourrait m'aider. Mais imaginez-vous ce matin, vous avez l'opportunité d'avoir une conversation intime avec le Créateur de l'univers. C'est quand même fou. On a cette opportunité qui nous est là, puis il nous aime tellement, il nous a laissé un livre qu'on appelle la Bible, que c'est des lettres qui sont là pour nous. C'est ça, ces écrits qui nous parlent encore aujourd'hui. Je veux t'encourager ce matin à développer ces conversations avec Dieu. Peu importe où tu es dans ta vie. Peut-être tu dis, ah, mais moi, dans ma vie, je ne suis pas sûr si je crois en Dieu, je ne crois pas, ma vie est tout croche, je fais des affaires que je pense que Dieu n'aimera pas. Non, non, laisse-moi te dire, peu importe où tu te retrouves ce matin, Dieu veut être en conversation avec toi. On le voit à l'intérieur des Écritures. On le voit à l'intérieur des Écritures. Dieu a créé l'être humain. Dans Genèse, Dieu crée l'être humain. Il est en conversation avec. Il va lui dire, « Hey, touche pas à l'arbre. » Ils vont toucher à l'arbre. Vous connaissez l'histoire. Mais par la suite, alors que Adam et Ève ont commis le péché, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est encore à la recherche d'avoir une conversation avec eux. Ce matin, peu importe où tu es dans ta vie, peu importe qu'est-ce que tu vis, Dieu veut être en communion avec toi. Il veut te parler. Maintenant, c'est à nous de se poser la question, on a-tu le goût d'y parler? C'est ça la réalité, parce que lui, il veut, c'est clair. Il veut tellement, c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils à la croix, pour qu'on puisse avoir cette liberté d'action, qu'on puisse rentrer avec lui dans la communion intime. Et aujourd'hui, on a ce privilège de pouvoir rentrer en communion avec lui. Maintenant, c'est une décision que nous devons prendre. Est-ce que j'accepte cette invitation d'être en communion, d'avoir une conversation avec lui? Et ma prière pour chacun d'entre nous, c'est qu'on puisse accepter cette invitation. Parce que quand on accepte cette invitation ou qu'on a cette conversation avec lui, nos vies sont transformées. Nos vies changent, notre façon de voir les choses, la façon de penser devient différente. Pourquoi? Parce que je suis avec le Créateur et il commence à m'expliquer comment il nous a créés. On commence à comprendre son désir de nous aimer. Et là, on tombe en amour avec lui. Donc, je t'encourage ce matin de prendre du temps et d'avoir de belles conversations sincères avec lui. Dans la simplicité, de simplement commencer à parler avec lui, comme que tu dis, « Wow, OK, je parle avec Dieu. Il me connaît déjà. Fait que, hey, Dieu, me voici. Je ne sais pas trop comment. C'est la première fois que je voudrais avoir une conversation avec toi. Je ne sais pas trop comment, mais me voici. » Savez-vous, juste faire ça, tu vas déjà ressentir la différence dans ta vie. Parce que lui, il va dire, tu t'approches de moi, moi je vais m'approcher de toi. Je vais te parler. Je vais te parler. Et j'aimerais ça t'encourager ce matin à prendre ces temps de conversation et de simplement les chérir. Et pour toi, que ça fait longtemps que peut-être tu es à l'intérieur de l'Église. Ça fait longtemps que tu es ici. Ça fait longtemps que tu connais Dieu, mais je veux t'encourager encore plus, d'aller encore plus loin, de persévérer et de prendre du temps encore plus intense dans tes conversations avec lui. De prendre du temps que je pourrais dire exclusif avec lui. Voyez-vous, souvent, nous, en tant que croyants, ça fait longtemps peut-être qu'on est avec le Seigneur, on a cette facilité d'inclure Dieu dans nos vies. Mais on ne prend pas le temps d'être exclusif à Dieu.
Il y a bien des fois, nous, on est là, puis OK, Dieu vient dans tel projet et tout ça. Et au lieu de dire, Dieu, je veux être en communion avec toi et je veux t'entendre, toi. Quels sont les projets que tu as pour ma vie? Qu'est-ce que tu as en réserve pour moi aujourd'hui? Aujourd'hui, tu vas placer des personnes devant moi. À quoi tu t'attends de moi aujourd'hui? Ça, c'est le genre de conversation qu'on peut avoir avec Dieu. Dieu, aujourd'hui, je viens devant toi, alors que je me lève, puis, hey, tu as créé cette journée-là pour une raison. Tu m'appelles à quoi aujourd'hui? Tu m'appelles à quoi? Comment que je peux faire que ton nom soit glorifié en cette journée? Seigneur, je me place dans une position où que je ne viens pas juste demander, mais je vais venir t'écouter. Je vais prendre le temps de t'écouter, Dieu. J'aime cette citation de Mère Teresa qui dit « La prière n'est pas une demande. La prière, c'est se mettre entre les mains de Dieu, à sa disposition, et écouter sa voix au plus profond de notre cœur. » Ce n'est pas une des demandes. Oui, Dieu nous dit de demander. Mais la réalité, ça, ce n'est pas la première chose qu'on devrait faire. La première chose, c'est simplement de rentrer dans sa présence, dire « Dieu, je t'écoute. » Que ta parole ce matin, quand je rouvre ta parole, qu'elle puisse me parler, qu'elle puisse me guider, qu'elle puisse me diriger et que je puisse entendre ta voix. Nous sommes dans une société où il y a tellement de voix. Il y a tellement de voix alentour de nous. Et c'est pour ça qu'il nous appelle à être mis à part pour qu'on soit loin des distractions. Même Jésus a fait cela. Même Jésus s'est éloigné des distractions. Est-ce que vous le saviez? Marc, chapitre 1, 35, dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. » Ça veut dire tout le monde dormait, sauf lui. Jésus se levant, sortit et alla dans un lieu désert, où il n'y a personne qui pouvait le déranger, où que les satellites ne pouvaient pas le rejoindre, où que le téléphone ne pouvait pas le rejoindre. Il n'y avait pas de tablette avec lui. Il n'y avait rien. C'était un temps de conversation avec son Père. Ce matin, peut-être, c'est déjà j'ai de la difficulté à entendre la voix de Dieu. Peut-être c'est qu'il y a trop de voix qui sont là pour te distraire. Il faut que tu mettes ces voix-là de côté pour te concentrer sur sa voix. Et c'est ma prière pour toi aujourd'hui, que tu puisses prendre ce temps, chercher le silence, chercher la solitude. La solitude pour être seul avec ton Père. Tu ne te retrouveras pas seul parce que tu vas être avec ton Père, mais c'est juste que tu t'éloignes de tout le reste et tu prends du temps avec lui. Jacques, chapitre 4, verset 8, dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Nous sommes appelés simplement à s'approcher. Prendre le temps de se préparer. Savez-vous, quand on a un rendez-vous avec quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare. On se prépare. Quand j'ai un rendez-vous, je me souviens la première fois que j'ai amené mon épouse dans un restaurant. Savez-vous quoi? Je me suis préparé. J'ai pris ma douche. Hein? Déjà, c'est un bon départ. J'ai été y acheter une fleur. C'était à Saint-Valentin. Hein? C'était comme... Je me suis préparé. Quand que je rentre pour avoir une conversation avec Dieu, il faut se préparer. Il faut juste se préparer puis de juste dire, hey, là, c'est mon temps. C'est mon temps. C'est mon temps, c'est ma date. C'est mon temps que je réserve pour être avec Dieu. Il n'y a personne qui va me déranger. Et c'est là que tu prends ce temps-là, tu te prépares, puis tu te mets dans une position pour parler à Dieu, tu te mets dans une position pour l'écouter, pour recevoir ce qu'il a à te dire, parce qu'il veut te parler. Il veut t'aider.
Il veut te guider. Mais c'est à nous de prendre ce temps-là et de simplement se préparer à être en conversation avec lui, à recevoir. Et oui, c'est vrai que nous, quand on prie, on veut qu'il réponde tout de suite et de la façon que moi, je veux la réponse. Mais ce n'est pas ça la réalité. Dieu nous aime trop pour ça, parce qu'il nous connaît. Puis il sait des fois, nos désirs, ce n'est pas toujours les meilleurs. Et c'est pour ça, là, que des fois, on va avoir des réponses que Dieu va nous dire, puis qu'il va... Oh. Celle-là me fait un peu plus mal. Mais Dieu te parle. Il faut que tu sois obéissant à ses paroles. Il faut que tu sois obéissant à cela. Donc, je veux t'encourager ce matin à avoir des conversations avec Dieu. Prends ce temps-là, parce que tout cela est essentiel pour le restant de ta vie. Si tu as des bonnes conversations avec Dieu, si tu es en communion intime avec Dieu, sais-tu quoi? Ça va avoir un impact sur les conversations que tu vas avoir avec ton épouse, avec ton mari, avec tes enfants. Ça va avoir un impact sur toutes les autres conversations que tu vas avoir. Et l'autre conversation que tu dois avoir, c'est d'avoir une bonne conversation avec soi-même. Ça aussi, hein? C'est pas facile. C'est pas facile d'avoir des conversations avec soi-même. Mais c'est super important de réaliser où qu'on est. Puis être honnête, sincère. Tu n'as personne d'autre à prouver si tu parles de toi. Et d'arriver, puis d'être honnête, puis de dire que, hey, j'ai des défis. Comme je mentionne souvent, hein, un homme, moi, je me regarde dans le miroir, puis je me trouve parfait. Je suis correct. Je suis correct. Est-ce que je suis vraiment honnête? Il y a des choses que peut-être je peux améliorer. Mais on est appelé à avoir des conversations honnêtes avec soi-même. Et reconnaître nos forces et reconnaître nos faiblesses. C'est super important de reconnaître nos forces. Et c'est important de reconnaître aussi que j'ai des fautes, j'ai des faiblesses, que je suis pécheur. Il y a un passage dans les Écritures que j'aime bien, que des fois le monde utilise de certaines façons, mais pour moi, je le vois au contraire, c'est une délivrance. Romains chapitre 3, 22, 24. Dieu déclare les êtres humains juste par la foi et la fidélité de Jésus-Christ. Pour moi, ça, c'est libérateur. Il le fait pour tous ceux qui mettent leur foi en lui. Car il n'y a pas de différence entre eux. Tous, tout le monde le dit en même temps. Tous. OK, je n'ai pas entendu, j'ai entendu 2 personnes. Tout le monde, à 3, on va dire tous. 1, 2, 3. Tous, yes, ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, par sa grâce, les rend justes gratuitement par Jésus-Christ qui les délivre de leur esclavage. Amen. Mais voici la réalité. Nous sommes tous pécheurs. Par contre, souvent dans notre pensée, quand on pense, on a des conversations avec nous-mêmes, on pense qu'on est tout seul. Il y a juste moi qui vis ça. Est-ce que vous avez déjà pensé ça? Il n'y a personne qui a vécu ça. Il n'y a personne qui a vécu telle situation. Il n'y a personne qui peut comprendre ça. Il n'y a personne, je suis le seul qui vit ça. Non. Tous. C'est sûr que ce que vous vivez peut être unique à votre situation. Mais tous ont vécu quelque chose de similaire. Tous.
Donc, ce matin, j'aimerais ça te dire, même dans tes défis, même dans les choses difficiles que tu peux vivre, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Fait que ne laisse pas une fausse pensée venir dans ta pensée, puis de croire que tu es seul. Non, sois honnête, puis dis, OK, je ne suis pas tout seul là-dedans. Je ne suis pas tout seul. Et Dieu va m'aider. Dieu me libère. Dieu peut me libérer de ses pensées. Dieu peut me libérer des paroles que des fois je vais dire trop vite. Et Dieu va me donner la maîtrise de soi. Mais je dois être reconnaissant. Je dois reconnaître mes forces et mes faiblesses. Et si j'ai des faiblesses avec ma bouche, comme plusieurs, parce que, soyons honnêtes, moi le premier, j'en ai besoin du dentifrice. Parce que qu'est-ce qui sort de ma bouche, ça ne sent pas toujours bon. Le Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Aide-moi avec ma langue. Aide-moi à avoir des conversations qui vont construire au lieu de détruire. Aide-moi, Seigneur Dieu. Mais je dois le reconnaître. Je dois reconnaître ma faiblesse et de l'abandonner à Dieu. Galates 5, 17 dit « Car l'être humain que nous sommes a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de l'être humain. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. » Combien de fois que ça nous arrive qu'on le sait, mais il y a quelque chose qui nous pousse à faire le contraire. Et quand cela arrive, c'est là qu'on arrive et on dit, OK, il faut que j'aie une conversation honnête avec moi-même. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait pour que j'ai sorti ça? Pourquoi que c'est ça qui a sorti aujourd'hui? Parce que j'ai perdu le contrôle, j'aurais voulu avoir le contrôle, j'aurais voulu telle situation, j'aurais voulu que ça se règle de telle façon. Et là, on a une conversation honnête avec soi. C'est important d'avoir des évaluations personnelles, prendre le temps de réfléchir sur nos actions et nos pensées, cherchant à grandir spirituellement et moralement. On est appelé à grandir. Et ça, quand on est en conversation continue avec Dieu, c'est ça que Dieu fait. Il nous amène à nous-mêmes, après ça qu'on le réalise. Dieu nous emmène à réfléchir, puis qu'il nous emmène à dire, OK, il faut que je travaille sur telle situation maintenant dans ma vie. Il y a telle chose que je dois travailler. C'est tellement important. J'aime qu'est-ce que Ruth Graham, l'épouse de Billy Graham, a dit. Nos décisions, nos relations et nos préférences découlent en grande partie de ce que nous nous disons à propos de nous-mêmes. Souvent, de la façon que je pense qui je suis, c'est là que mes décisions, ma façon de parler, mes relations vont en découler. De là l'importance d'avoir une bonne évaluation de soi-même. D'avoir cette bonne évaluation, d'avoir de bonnes conversations, de réfléchir et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est important d'avoir des conversations avec Dieu. C'est important d'avoir des conversations avec soi-même. Savez-vous quoi? C'est important aussi d'avoir de bonnes conversations avec ton ennemi. Non, sérieux. J'ai tellement aimé ce matin notre temps de prière avant la rencontre avec Pasteur Francine qui nous a partagé les armes spirituelles. Nous rappeler que nous sommes dans un combat. Savez-vous quoi? Jésus a parlé à son ennemi, a eu des conversations avec Satan. Et il y a des moments donnés, il faut que tu te tiennes debout et que tu aies des conversations avec lui. Il y a des fois, il faut arriver et dire, assez, c'est assez. Qu'est-ce que tu me dis? Tu peux essayer, mais non. Mais non. Tu dois, à un certain moment donné, lui faire face et lui parler parce que lui, son but, c'est de te parler. Puis il te parle de plusieurs façons. À travers plusieurs moyens qu'il va essayer de mettre des petites semences. Il va te mettre des doutes.
C'est comme ça qu'il a fait avec Ève. Il a mis des doutes, remis en question. Il utilise plusieurs moyens, mais à un certain moment donné, il faut que tu y fasses face. Jésus, vous connaissez tous l'histoire, alors que Jésus a jeûné, il était en communion avec son Père. Il était en conversation pendant 40 jours dans le désert. Et l'ennemi arrive et dit, « Hey, je vais essayer de brouiller les choses. » Puis il commence à lui parler à 3 reprises. 3 reprises où que Satan va prendre même les Écritures pour les tordre, pour manipuler. Mais Jésus, étant donné que sa communion avec Dieu, sa connaissance avec la parole de Dieu, va toujours lui dire, non, non, qu'est-ce que tu dis? Pas vrai. Hors contexte, voici la vérité. Voici la vérité. Mais savez-vous quoi? C'est la même chose pour nous. Des fois, l'ennemi arrive et il veut nous mettre le blâme sur nous. Les fois, Dieu, là, il veut nous mettre de la honte. Non, pas vrai. Pas vrai. Mon Dieu m'aime. C'est mon Dieu qui m'a créé. Oui, j'ai pu avoir chuté. Puis oui, j'ai fait telle erreur. Mais Dieu m'aime. Je suis sa création. Je suis une création merveilleuse en lui. Son esprit vit en moi. Tu n'as aucune puissance sur moi. Il y a des moments, il faut que tu arrives, tu dis, assez, c'est assez. C'est fini. Passe à autre chose. Souvent, mon pasteur me disait dans le passé, quand ton ennemi, quand Satan vient, rappelle-lui de son futur. Alors que lui essaie de le rappeler de ton passé, toi, rappelle-lui de son futur. Ça finit mal pour lui. Puis moi, je passe l'éternité avec mon Dieu. À un moment donné, il faut arriver et dire, c'est assez. Je suis tanné de t'entendre. Je préfère me concentrer sur la voix de Dieu. Et c'est pour ça, il y a des fois qu'on prend des décisions quand on se prépare. Je mets telle chose, j'enlève telle chose devant moi. J'enlève telle chose parce que je veux me concentrer. Je ne veux pas être distrait et je ne veux pas que l'ennemi m'emmène à être distrait. Faut que tu parles à ton ennemi. Mais aussi, il faut que tu apprennes à avoir des conversations avec respect, avec, que j'appelle tes ennemis, mais les personnes qui t'en veulent ici-bas. Tu sais, tu as des personnes, là, de papier sablé, on va les appeler comme ça pour être gentil. Tu as des personnes, des fois, tu es comme, ah, cette personne-là. Cette personne-là, elle vient me chercher, et puis, mais sais-tu quoi? À un moment donné, il faut confronter. Pas confronter pour abaisser. Au contraire, je crois qu'il faut, au lieu de confronter pour abaisser, il faut confronter pour restaurer. Je crois que nous sommes appelés à être des agents de réconciliation. C'est ça que la Bible nous enseigne, être des agents de réconciliation comme Jésus l'a été pour nous, qui a été un agent de réconciliation pour être en conversation avec son Père. Maintenant, alors même avec les personnes qui nous font souffrir, les personnes qui des fois tu as le goût de... Vous le savez, hein? Mais sais-tu quoi, cette personne-là que tu as le goût de squeezer, là? Son créateur, savez-vous c'est qui? C'est le même créateur qui t'a créé. Fait que quand tu veux n'étrangler un, et je sais que vous n'allez pas aimer ça, mais la personne que vous êtes quasiment en train d'étrangler, savez-vous c'est qui? Il y a des fois, il faut faire attention. Il faut être des agents de réconciliation, de vouloir toujours et de dire parfait. Parfait, Seigneur. Tu m'as mis ici pour une raison. Je vois là la raison. Je vois la raison. Cette personne-là a besoin d'être aimée. Puis je vais démontrer cet amour-là. Je vais démontrer cette grâce-là. Ah, il y a des fois, il y a des solutions. Il y a des choses qui doivent être réglées aussi dans des lieux de travail, dans nos couples. Il y a des choses qui doivent être réglées. On doit se comprendre. Mais je crois que nous sommes appelés à avoir des conversations sincères avec nos personnes qu'on a de la difficulté avec.
et de dire, OK, Seigneur, à travers ça, qu'est-ce qui va se passer? Comment qu'on va régler cette situation-là? Et ça, c'est important. Une autre chose que je pense qui est importante, c'est qu'au lieu de vouloir avoir raison tout le temps, je sais que ce n'est pas vos problèmes, mais au lieu de vouloir avoir raison, cherche la réconciliation. Sois toujours à la recherche de la réconciliation. Ton ennemi, lui, veut diviser. C'est ça son but. Il veut qu'on manque la cible et il veut diviser. Dieu, lui, veut restaurer. Il veut réconcilier. Il veut amener grâce. Il veut amener paix. C'est pour ça qu'il est venu. Pour ramener cette restauration-là. Pour ramener cette grâce. Pour ramener cette paix. Et alors que nous avons ces conversations-là, j'aimerais ça terminer ce matin avec la dernière conversation. On a besoin d'avoir de conversations avec les uns les autres. Avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants. La façon que nous avons des interactions au quotidien est tellement importante. Nos paroles sont tellement importantes pour nos frères et nos sœurs. Pourquoi que c'est si important de venir à l'Église? Pourquoi c'est si important? C'est beaucoup plus important de se rassembler que de l'écouter simplement sur l'écran. Pourquoi? Justement pour ça, pour qu'on puisse avoir des conversations, s'encourager, s'édifier mutuellement. C'est pour ça l'importance d'être en présentiel. C'est pour ça d'être là et que chacun d'entre nous, que Dieu nous a créés de façon unique, avec des dons, des talents différents, alors qu'on se rassemble ensemble, c'est là qu'il y a une force, parce que c'est là que Dieu va pouvoir prendre mon frère pour m'encourager, va pouvoir prendre ma sœur pour m'encourager, et moi, je vais pouvoir encourager une autre personne. Et c'est là que c'est important d'être ensemble, de communier ensemble. J'aime Éphésiens 4, 29 qui dit « Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, dites seulement des paroles bienveillantes qui répondent à un besoin, qui sont constructives pour faire du bien à ceux qui vous entendent. » Pour que ça fasse du bien aux personnes qui vous entendent. Est-ce que nos paroles font toujours du bien aux personnes qui nous entendent? Ah, Dieu a du travail avec moi. Dieu a du travail avec moi. Il y a un passage qui n'est pas à l'écran. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres. Et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Plus que jamais, nous devons nous rassembler ensemble. Plus que jamais, nous sommes appelés à communier ensemble. Certains d'entre vous, peut-être vous allez dire, « Oui, mais Éric, je ne sais pas combien de fois j'étais à l'église et que j'ai été blessé. » Hey, c'est vrai. Comme je l'ai dit, on est tous pécheurs et ça arrive encore. Mais ça n'enlève pas le plan de Dieu. Et Dieu nous a demandé de le faire ensemble. Si Dieu nous demande de le faire, il y a une raison. J'y crois. Parce que je sais que j'ai besoin au bout de la ligne de mon frère et de ma sœur. Nous sommes appelés à avoir des conversations puis qu'on puisse communiquer d'une façon honnête et constructive. C'est la clé d'une croissance spirituelle. Si tu veux croître spirituellement, c'est qu'il faut que tu sois en communion avec ton frère et ta sœur, que tu puisses partager ensemble. Et tu dois développer cela même avec tes enfants. Même avec tes enfants. Tu es un modèle en tant que père, en tant que mère. Nous devons communiquer avec nos enfants de façon constructive. Je n'entends pas beaucoup d'amen. Je crois que c'est tellement important. Je crois qu'il y a des jeunes qui ont été détruits à cause des paroles qui ont ressorti, que les parents ont dit. Laissez-moi vous donner une illustration. Un fils, ça va être deux réactions. Un fils qui va voir son père, puis qui vient de savoir qu'il n'a pas passé le dernier examen qu'il a fait, puis qu'il doit aller voir son père, parce qu'il faut qu'il signe l'examen.
Puis le fils, il sait qu'il est dans rien de bon. Il le sait, il voit la note. Il sait qu'il est... Puis il sait que ça ne sera pas beau. Voici la première réaction d'un père. Le père voit son fils arriver, débiné, qui est tout découragé. Puis il dit, « Qu'est-ce qui se passe? » Il dit, « Père, il faut que tu signes mon examen. » Le père voit l'examen. Puis il dit, « Espèce d'ingrat. C'est moi qui te paye l'école privée. Tu es vraiment un imbécile. J'ai honte. Tu fais honte à la famille. Ce n'est certainement pas moi que tu retiens. Ton frère, lui, il me ressemble. Jamais il n'aurait osé d'avoir une note comme ça. Tu es juste un vaurien. Tu es une honte. Je ne veux plus te voir avoir jamais une note comme ça. Tu m'as-tu compris? Puis là, pas le droit d'ordinateur, pas le droit de tablette, pas le droit de cellulaire. C'est fini. Pensez-vous que ça encourage le jeune homme? Mais malheureusement, pour avoir été pasteur de jeunesse pendant plusieurs années, j'ai je ne sais pas combien de jeunes hommes qui sont venus me voir puis me dire, je me suis fait ramasser d'une façon que ça n'avait pas d'allure. Le père numéro 2. Le fils arrive, même chose. Il est débiné, il est découragé, il a honte de sa note. Mais le père va dire, « Mon fils, tu fais face à un grand défi. Tu sais, tu es en train de devenir un jeune homme. Ce qui forme un homme, ce ne sont pas les défis qu'il va relever. Ce qui forme un homme, ce sont les défis qu'il va relever. Tu as le choix de décider quel genre d'homme aujourd'hui. Le résultat que tu as reçu ne te définit pas. Il est seulement l'évaluation de l'endroit où tu te trouves présentement. Tu as des choix à faire pour réussir dans la prochaine évaluation. Selon toi, qu'est-ce que tu as besoin de faire pour réussir ton prochain test? D'après vous, y a-t-il plus de chances de réussir? Savez-vous quoi? Nous, quand on vit des moments d'échec, souvent, nous, on se parle comme le premier père. Nous, on se parle comme le premier père. « Ah, je ne suis pas bon. Ça n'a pas d'allure. Comment ça que je ne réussis pas? Je suis un imbécile, je suis paresseux, je procrastine, je fais ci, je fais ça. » On se dit plein d'affaires. Mais la voix de notre Père céleste, c'est comme le deuxième. « Hey, mon fils, aujourd'hui, tu as une opportunité. Tu as une opportunité de voir comment que je suis puissant, comment que je peux t'aider, comment que je peux t'aider à grandir, que tu vas pouvoir croître spirituellement, mon fils. Je sais que ce que tu as reçu là aujourd'hui peut-être te fait mal, mais laisse-moi te dire, c'est pour t'amener à un autre endroit. Parce que cela, ça va être formateur pour toi. Aujourd'hui, tu deviens un vrai homme. Aujourd'hui, tu deviens ce que tu es appelé à devenir. Savez-vous que ça? Ça, c'est plus la voix de l'Esprit. Ça, c'est plus la voix de l'Esprit qui vient, qui te parle et t'encourage. Tu veux voir la différence entre la voix de Dieu et la voix de l'ennemi? La voix de Dieu va t'amener à te culpabiliser, à avoir honte. La voix de l'Esprit t'emmène à dire, fais face aux défis. Puis tu vas voir, je vais être là. Laisse-moi te dire que tout ce que tu vas vivre, je suis là. Je suis présent. Tu vas voir, il n'y a personne qui va pouvoir t'arrêter parce que c'est moi qui est devant toi. Ça, c'est la voix de l'Esprit. C'est la voix de l'Esprit. Ce matin, on est appelé à avoir de belles conversations. Alors que j'invite Gershon à bien vouloir prendre place, puis que nous allons rentrer dans ce temps de louange et d'adoration, j'aimerais ça t'inviter cette semaine à avoir de belles conversations.
Une belle conversation avec Dieu que tu prépares, que tu dis, Seigneur, je prends du temps ce matin avec toi ou ce soir, cet après-midi, peu importe, mais je prends ce temps, que ce soit 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, une heure, peu importe le temps, mais c'est que ce soit planifié, que tu prépares, tu dis, Dieu, je viens devant toi, je ne sais pas comment le faire, je ne le sais pas, mais je le fais, je veux avoir une conversation avec toi, je veux que tu me parles. Je t'encourage à avoir ce type de conversation cette semaine. Je t'invite à avoir une conversation avec toi-même puis te dire où je suis rendu dans ma vie. Comment que Dieu, tu peux m'aider, être honnête avec toi, puis dire j'ai besoin de toi. Dieu veut te travailler sur certaines choses dans ta vie, mais sois honnête, puis laisse-le te parler, te guider, te diriger. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit est là pour t'aimer, t'aider, te guider, te diriger. Oui, l'ennemi va tout faire pour t'amener des distractions cette semaine. Alors que toi, tu veux être en communion, alors que tu veux être en conversation, laisse-moi te dire que cette semaine, ça va être une semaine, tu vas être bombardé de distractions pour faire toute autre chose. Tout va être plus important, mais tout d'un coup. L'ennemi va tout faire pour que tu manques la cible. Mais il va falloir que tu aies une conversation avec lui. Tu dis, c'est assez. Non. Aujourd'hui, je vais être en conversation. Je vais être en conversation avec mon Dieu. Je vais être en conversation avec moi-même. Puis sais-tu quoi? Je te dis que je vais être en conversation même avec les personnes que j'ai un peu de difficulté à aimer parce que je sens tellement l'amour de Dieu que je vais leur parler. Puis on va se régler la situation. Je vais être un agent de réconciliation. Au lieu de vouloir détruire, je vais réconcilier. Et là, tout d'un coup, tu réalises, wow, l'Esprit de Dieu est en moi. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, tu es en train de réaliser que tu es en train de manifester les fruits de l'Esprit. La paix, la joie, la bienveillance, la maîtrise de soi. Et là, c'est juste que, pourquoi tu vis tout ça? C'est simplement parce que tu as décidé d'être en conversation. D'être en conversation avec Dieu. Alors qu'on termine ce matin, je termine mon temps. Quel meilleur moment que nous avons de commencer maintenant d'être en conversation avec lui, en le louant et en l'adorant. Alors que Gershon va nous amener dans ce temps de louange et d'adoration, ce temps-là est un temps de conversation avec notre Dieu. C'est des paroles qui sont écrites sur l'écran, mais c'est notre cœur qui chante. C'est notre cœur qui prend ces paroles-là, qu'on se les approprie, puis on chante, puis cela devient nos paroles. Nous sommes en train de commencer la conversation avec Dieu ce matin. Et que son esprit puisse nous parler, nous guider ce matin. Alors que je vais vous demander de vous tenir debout, qu'on puisse simplement se placer en position et de simplement louer et adorer notre Dieu. Gershon.